Et tout ce que je vais dire vient de toi. Console un cœur, fortifie une vie. Père, oriente quelqu'un dans la prière afin de vivre ta restauration. Restaure nos cœurs, nos vies, nos finances, à travers ta parole et à travers notre prière de ce soir. Toi qui écoutes la prière, Seigneur, il est écrit que tous les hommes viendront à toi. Ce soir, c'est vers toi que nous sommes venus. Accepte de nous restaurer pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. À chaque fois que nous nous levons devant vous, c'est par la grâce de Dieu et nous ne cesserons pas de lui dire merci. Nous ne sommes pas meilleurs plus que vous, c'est par la grâce de Dieu que nous passons devant vous pour apporter la parole de Dieu. Alors que Dieu soit béni et nous disons merci au pasteur pour le choix qu'il a opéré en nous désignant nous comme celui qui devrait apporter la parole ce soir. Que le Seigneur le bénisse et le garde là où il est. Que Dieu bénisse l'équipe qui dirige l'église pendant l'absence du pasteur et que Dieu bénisse toute l'église. Nous sommes dans notre programme spécial, dans notre programme de retraite de prière. Nous sommes venus devant Dieu afin de voir nos vies, notre état, notre travail, notre mariage être restaurés. Alors ce programme a commencé hier. Nous bénissons le serviteur de Dieu qui nous a parlé hier. Que Dieu le bénisse. Et hier, on nous a dit beaucoup de choses. On nous a donné la définition même de la restauration. Et aujourd'hui, on va parler d'une petite chose. On va juste ajouter une petite définition au-delà de ce qu'on nous a donné hier. Et nous allons tourner autour de ça. Après quoi, nous allons donner des vérités par rapport à la restauration. Après, nous allons prier. Alors, nous avons des tests. Comme hier, nous allons lire la Bible dans le livre de Job, chapitre 42. Nous lisons le verset 10. C'est notre test de base. Job 42, 10, la Bible dit: l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job y priait pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Nous retenons ici: l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. On va faire notre lecture. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38. Ésaïe 38, nous lisons le verset 1 à 5. La Bible dit: en ces temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. Je entendis ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Ici, nous retenons: je entendis ta prière. Amen, amen. Alors, notre thème, nous le connaissons. Il est intitulé quand Dieu restaure son peuple. Les sous-thèmes que nous avons choisis ce soir, nous l'avons intitulé le Dieu des surplus. Amen, amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de surplus. Notre Dieu, il peut nous restaurer dans notre premier état, mais il a aussi la possibilité et la capacité de nous donner plus que ce qu'on a possédé l'autre fois. Il en est capable et il le fait parce qu'il l'a fait dans la vie de Job. Les versets que nous avons lus dans le livre de Job, la Bible dit: Dieu lui a donné le double de ce qu'il a possédé. Je prie ce soir qu'au-delà de la restauration, que Dieu te donne un surplus.
Amen, amen. Alors hier, on nous a donné une définition de la restauration. On nous a dit que c'est remettre quelque chose dans son état initial. Un état de départ. C'est le fait de rétablir quelqu'un dans ses droits comme avant, dans une position qu'il occupait avant. C'est ça réellement la définition de la restauration. C'est remettre en état. Remettre quelque chose dans l'état où c'était avant. C'est le fait de rétablir quelqu'un dans ses droits comme avant. Donc lorsque nous sommes venus dans ces programmes, il faut commencer à regarder dans ta vie. Qu'est-ce que tu as possédé que tu n'as plus? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que le diable t'a volé? Qu'est-ce que les sorciers ont enlevé dans ta vie? Ce sont de ces choses-là que nous sommes venus prier dans ces programmes. Regarde la bonne position que tu avais avant, que tu n'as plus. Regarde cette bonne réputation que tu avais avant, que tu n'as plus. Regarde cette considération que tu avais avant, que tu n'as plus aujourd'hui. Tout ce que tu as perdu de bon, c'est ça que nous allons demander à Dieu de nous remettre. Nous allons demander à Dieu de nous remettre dans cet état que nous avions auparavant. Alors ce soir, nous allons ajouter une autre définition que nous avons trouvée dans un dictionnaire biblique. On nous a dit que la restauration, c'est un procédé par lequel Dieu exauce notre prière et nous ramène dans la condition favorable pour nous en vue de notre bénédiction. Donc la restauration, c'est un procédé par lequel Dieu exauce notre prière et nous ramène dans la condition favorable pour nous en vue de notre bénédiction. Nous allons tourner autour de ces définitions. Après, on va donner des vérités par rapport à la restauration. Après quoi, on va prier. Alors, la première des choses qui est dans cette définition, c'est qu'on nous dit que la restauration, c'est l'exaucement de notre prière. Amen, amen. La restauration vient de l'exaucement de nos prières. Donc dans un programme comme celui-ci, nous sommes venus auprès de Dieu pour être restaurés. Et cette restauration-là, nous l'aurons quand Dieu voudra exaucer les prières qu'on va lui faire monter dans ces programmes. Amen, amen. Donc malheur à celui qui ne prie pas. Malheur à celui qui pense que sa simple présence dans ces programmes suffit pour être restauré. Si tu es distrait pendant que les autres prient, toi tu es en train de les regarder, sache que tu es en train de passer à côté de ta restauration. Parce que ta restauration viendra de tes prières que tu es en train de faire monter à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est venu prier ce soir en ce lieu? Il y a des gens qui jouent avec la prière. Il y a des gens qui jouent avec la prière. Ce n'est pas de leur faute. Il y a des gens, lorsqu'ils se regardent, ils ne voient pas pourquoi il va prier. Il est bien dans tout. Il mange bien, il dort en paix, il n'y a pas de maladie chez lui. Bon, il va prier. Il se dit lui-même, je vais prier pourquoi? Mais nous autres, si nous tenons à cause de la prière. Si nous vivons, c'est à cause de la prière. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est à cause de la prière. Voilà pourquoi nous là, on ne peut pas jouer avec la prière. La restauration, c'est la réponse que Dieu va envoyer à ta prière. Mais si tu ne pries pas, sache que tu es en train de passer à côté. Il y a des gens qui se disent, la prière me servira à quoi? Effectivement, dans le monde, il y a des gens comme ça. Tu parles évangéliser, il va te poser la question, ton Dieu là va me donner quoi de plus que ce que j'ai déjà? Il y a des gens dans cette ville, la couleur de la veste qu'il va mettre le matin, c'est la couleur de la voiture avec laquelle il va sortir. Tellement il y a des voitures dans sa parcelle. Bon, quelqu'un comme ça, il va te dire, je vais prier pourquoi? Mais nous, on ne badine pas avec la prière. Amen, amen. On ne joue pas avec la prière. Pourquoi? Parce que dans la définition que nous avons donnée,
Nous avons vu que la restauration, c'est un procédé par lequel Dieu exauce. Donc, la restauration devient un moyen par lequel Dieu va passer pour exaucer toutes les prières que tu es en train de lui faire monter dans ses programmes. Donc, tu as tout intérêt de vider les sacs de tes prières pour dire ça à Dieu. Pour se donner beaucoup plus de chances de recevoir des choses de la part de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Alors ne badinons pas avec la prière. La deuxième des choses qui est dans cette définition, on nous dit que Dieu nous ramène dans une condition favorable. Amen, amen. Dieu te ramène dans une condition favorable. Bien aimé, ça, c'est au-delà d'une simple restauration. C'est au-delà de te prendre, te remettre dans ton travail que tu avais perdu. C'est au-delà de te prendre et te remettre l'argent qui t'a été volé. Dieu fait un plus. Il te remet dans une condition favorable pour toi. Amen, amen. Cette condition-là ne doit pas être favorable pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des gens qui sont utilisés. Tu travailles dur, tu transpires, tu ne dors pas, tu rentres à la maison tout le corps cassé, mais ce n'est pas pour ton intérêt. Il y a quelqu'un quelque part qui tire bénéfice de ton travail. Mais cette restauration que nous cherchons, c'est que Dieu nous ramène dans une condition qui est favorable d'abord pour nous. Ce n'est pas de l'égoïsme. Amen, amen. Tu as droit de vivre dans des conditions favorables. Les choses doivent aussi être faciles pour toi. Des choses doivent aussi bien marcher pour toi. Et cela doit être l'objet de tes prières dans ces programmes. Amen, amen. Alors, Dieu nous ramène dans une condition favorable. Nous remarquons ici que la restauration, ce n'est pas seulement que Dieu te prenne et te remette quelque part. Où Dieu te donne des choses que tu as perdues. Où Dieu vient, il te dit, on t'a fait partie de ce travail, d'accord? Je te remets là. Non. Une condition favorable, ça peut être que dans ce travail-là, il y avait quelqu'un qui a été la cause de ton départ. La condition favorable, Dieu peut faire que cette personne-là dégage pour que toi tu rentres et que tu travailles en paix. Amen, amen. Cette condition favorable, ce n'est pas que tu continues à vivre, bien que dans ce même mariage, mais avec la même personne qui te mortifiait comme dans le cas de Anne. Dieu va éloigner cette personne loin de toi pour que tu jouisses de cette bénédiction-là que Dieu te donne. C'est ça l'objet de nos prières. Que Dieu nous remette dans des conditions favorables. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un désire de vivre des conditions favorables dans sa vie ce soir? Alors, cette occasion que nous avons dans ces programmes, c'est une occasion à ne pas laisser passer. Prends ces programmes au sérieux. Prie, n'attends pas que le soir pour venir prier. Tu peux commencer la prière à la maison. Tu peux te donner une discipline. Tu dis à Dieu, à la fin de ce programme, j'aimerais vivre telle chose et telle autre chose. Bien-aimé, Dieu écoute la prière. Alors, la troisième des choses dans cette définition, c'est qu'on nous dit que ce que Dieu va faire là, c'est pour notre bénédiction. Ce que Dieu va faire, cette restauration-là que Dieu va opérer dans ta vie, c'est pour ta bénédiction. C'est pour que tu sois béni. C'est pour que les gens te regardent et disent que cette personne est bénie. Si Dieu te restaure, c'est pour ta bénédiction. Dans ce programme, nous sommes venus chercher de la part de Dieu la bénédiction. Amen, amen. Quelqu'un est venu chercher la bénédiction comme moi?
Si tu es déjà béni, tu as tout ce qu'il te faut. Nous là, on est encore à zéro. On cherche la bénédiction de Dieu. La Bible dit, c'est pour notre bénédiction. Lorsque Dieu te rétablit dans une position que tu as perdue, lorsque Dieu te remet des biens matériels que tu avais perdus, lorsque Dieu t'honore au-delà des humiliations que tu as subies, sache que Dieu est capable de le faire au-delà. Il peut faire plus que ce que tu as subi. Il peut t'honorer au-delà de l'humiliation dont tu as été victime. Et Dieu va le faire pour ta bénédiction. Amen, amen. Alors rapidement, deux vérités par rapport à la restauration. Deux vérités par rapport à la restauration. La première vérité, c'est qu'il n'y a pas de restauration tant qu'on n'a pas traversé les épreuves. Il n'y a pas de restauration. On va te restaurer par rapport à quoi? C'est quand tu subis des épreuves. C'est quand tu es confronté aux épreuves que Dieu va venir pour te sortir des épreuves et te restaurer dans l'état où tu étais avant. Amen, amen. Amen, amen. Je vais dire à travers ces mots que si tu traverses des épreuves, dans ta tête ne dis pas que tout s'arrête là. Si tu traverses des moments difficiles, que personne ne te fasse croire que c'est tout, tout s'arrête là. Non, il y a un Dieu au ciel. Il s'appelle le Dieu de la restauration. Il est capable de te sortir de ces épreuves et te faire rayonner devant les gens. Bien-aimés, nous avons connu des choses. Nous avons traversé des moments difficiles. Et nous sommes bien placés pour témoigner de la restauration venant de Dieu. Bien-aimés, Dieu est capable de te restaurer. Dans les épreuves que tu traverses, dans les difficultés que tu vis, dans les humiliations et les insultes, dans les injustices dont tu es victime, c'est dans ça que Dieu va venir te prendre pour te restaurer. Alors les épreuves ne sont pas à craindre. Les épreuves ne sont pas une calamité. Ce qu'il faut faire, c'est que dans les épreuves, plus tes genoux cherchent la face de Dieu. Dieu va venir te prendre dans ces épreuves pour te restaurer afin de faire de toi un objet du témoignage venant de Dieu. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles ce soir, sache que ce moment passera. Vous savez, lorsque tu es dans ces moments-là, tu peux te poser des questions. Un jour, j'ai posé la question à Dieu. Est-ce que ma condition ici changera un jour? Tellement c'était difficile. Seigneur, est-ce que ça changera? Mais aujourd'hui, je peux te dire que ça a changé. Pour toi aussi, ça changera. Que personne ne te fasse croire que tu es et tu resteras dans ces épreuves. Un jour, Dieu te sortira de là. Nous avons lu le livre d'Ésaïe. On nous a parlé d'Ézéchias. Nous connaissons l'histoire. Bien, mais Ézéchias a passé presque toute sa vie dans les épreuves. Toute sa vie. Au départ, lorsqu'il prend le pouvoir, il a 25 ans. Il est confronté à un très sérieux problème. Tout le pays d'Israël est plongé dans l'idolâtrie. Son père Akaz avait fermé l'église de Dieu. Il a fermé les temples. Il a chassé tous les serviteurs de Dieu. Et il s'est fait ériger des statues dans tous les pays. Et le pays entier était en train d'adorer les dieux statues. Alors Ézéchias vient. La première des choses, à l'âge de 25 ans, il doit se battre avec tous les pays. Parce que tous les pays se dirigent vers les idoles. Tous les pays adorent de Dieu statue. Lui seul, il s'élève et il se dit, je dois restaurer le trône de Dieu dans mon pays. Contre tous les pays. Amen, amen. Quel niveau d'épreuve. Et si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que les enfants d'Israël,
quand ils se tournaient vers le Dieu statue, ils le faisaient de tout leur cœur. Ils partaient corps, âme et esprit. Ils s'engageaient à 100% dans l'idolâtrie. Maintenant, ce garçon de 25 ans vient. Il vient à peine d'être roi. Il doit s'occuper de tous ces gens-là pour les convaincre de sortir de ces choses et se tourner vers Dieu. Afin de détourner la colère de Dieu qui pesait sur Israël. Amen, amen. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce soir. Ton père t'a laissé un fardeau. Ton papa a fait des choses pour lesquelles tu payes aujourd'hui. Tes parents sont allés toucher aux fétiches. Des fois pour rien. Je parlais ici, je parle souvent ici de mes cousines, là, les filles de ma tante qui est décédée il n'y a pas longtemps. Comment dans une famille, plus de 6 filles, toutes sont mariées. Et puis elles ont commencé à perdre le mari une après l'autre, toutes les 6. Et quand tu perds ton mari, toutes elles rentrent chez elles. C'est là où elles sont jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit, leur père, pendant qu'il travaillait à la poste, il est allé toucher au fétiche pour sécuriser son petit travail qu'il faisait à la poste. Et il a sacrifié la vie de ses filles. Beaucoup d'entre nous, nous avons été sacrifiés par nos pères, nos grands-pères. C'est peut-être, maintenant tu es en train de te battre avec la vie de prière. Comment tu vas te sortir de là où tes parents t'ont laissé? J'aimerais t'assurer ce soir que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. De la même manière qu'il a aidé Ézéchias, le Seigneur va t'aider. Tu vas t'en sortir. De la malédiction où tes parents t'ont laissé, tu vas sortir la tête, tu vas émerger et tu vas te retrouver dans la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Alors ce monsieur est allé de preuve en épreuve. Quelle est la plus grande épreuve qu'il a connue? Ce monsieur qui était juste devant Dieu, qui a marché dans l'intégrité, qui a restauré le trône de Dieu en Israël, se retrouve un jour devant une prophétie venant véritablement de Dieu. On lui dit, frère, fais ton testament parce que tu vas mourir. Quelle épreuve! On lui dit, aujourd'hui tu vas mourir. Fais ton testament. Mais ce monsieur était intelligent. C'est ce que je conseille à tout un chacun de nous. Bien aimé, la prière change la situation. Ce monsieur, on lui a dit que fais ton testament. Beaucoup parmi nous, il va se précipiter à chercher un papier, un stylo. Mais au lieu de faire son testament, la Bible dit, lui s'est tourné vers un mur. Et il a commencé à rappeler tous ses bienfaits devant Dieu. Bien aimé, dans la prière, tu as la solution à tous tes problèmes. Dans la prière, tu vivras la restauration. Dans la prière, Dieu va te sortir de là où tu es. Même si les gens t'ont laissé en dessous de la main de Dieu est capable d'aller te prendre là-bas et te restaurer. Et c'est là, c'est ma prière pour toi ce soir. Amen, amen. La deuxième chose, rapidement, parce qu'on va s'arrêter là, c'est que Dieu ne s'arrête pas qu'à notre restauration, mais il nous donne ce qu'il y a de meilleur. C'est là où j'ai dit que notre Dieu, c'est un Dieu de surplus. Bien aimé, nous avons lu l'histoire de Job. La Bible dit, il a perdu ses enfants. Il a perdu ses richesses, ses troupeaux, ses champs, tout est parti. Job, malgré tout ce qu'il a subi, il est resté intègre. Et à chaque fois, il n'a pas arrêté de parler à Dieu. Il n'a pas arrêté d'adresser ses prières à Dieu. Bien aimé, si tu veux vivre la restauration, il faut dire ce que tu veux là. Il faut le dire à Dieu dans la prière. Job, malgré que ses amis proches lui ont dit, frère, reconnais seulement que tu as péché. Mais lui, il disait à Dieu, Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur, tu connais ma vie. Et Dieu a fini par le restaurer. Et quand Dieu l'a restauré, la Bible dit, Dieu lui donna les doubles. Bien aimé, nous avons un Dieu des doubles en ces lieux. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu un enfant que tu aimais le plus. Et à chaque fois, tu ne fais que pleurer. Que le Seigneur te console avec les doubles.
Tu as perdu un travail sur lequel tu comptais le plus. Nous sommes dans un programme de restauration. Que Dieu te donne plus mieux que ça. Tu as perdu, tu as échoué dans une classe. Parce que quelqu'un a voulu te faire échouer. Te voilà en train de souffrir. Ma prière ce soir, c'est que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Que tout ce que tu as perdu, l'honneur, le respect, l'argent, le travail, le mariage, les enfants, tout ce dont tu désires avoir, que tu n'arrives pas à avoir, parce que quelque part, il y a une main noire. Quelque part, il y a des paroles qui ont été prononcées. Quelque part, il y a des choses qui ont été liées, ligotées, pour que toi, tu ne vives pas la gloire de Dieu. Que par tes prières de ce soir, des choses se débloquent et que tu vives la restauration. Que le Seigneur nous bénisse.